là. Donc, maintenant, je le redis, bonjour Nadia et bonjour Béatrice. Allez, Bonjour Samia, bonjour Nadia. donc on est toutes les trois réunies pour toi Nadia et pour ta session. Donc, je te laisse décrire un peu ta problématique, ta situation. Ah, il faut que je réexplique. Succinctement, je vais t'aider si tu veux. Maintenant, disons que j'arrive à une période où j'ai envie de reprendre le pouvoir. Voilà. Après, j'ai eu une vie un peu chaotique. Je sais pas par où commencer, moi. Donc, C'est pour- je vais t'aider Nadia. Déjà, ce qui est frappant un peu dans ton histoire, c'est que ta vie est jalonnée de la mort de tes proches. Ouais. Donc, la mort de ta sœur, mort violente de ta sœur en Ouais, 79. ouais, Comment tu te sens, Nadia, là? ça va, ça va. Ça va? Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de la façon dont ta sœur est décédée? Alors, Yasmina, ce qu'on a su, ce que mes parents ont su, c'est qu'elle était en campagne sur une route et que c'est un auto-école qui l'a percuté Donc, avec un accident meuble. de voiture. Ok. Ensuite, la mort de ton deuxième fils, Balaram. Avant, il y a eu la mort de son père Mhm. Mort de son. en 89, Mhm. après une longue maladie. Et donc, on est parti en Inde et dernier souffle. Je t'entends plus, Nadia. Et, là, ça va. Oui. Ouais, on est parti en Inde, là-bas. Dernier. Je t'entends plus. Non, le micro. Ah, et là, ça va, là. Ouais, en fait, le micro s'est pas activé sur ton casque, c'est les micros de l'ordinateur qui fonctionnent, en fait. Donc, c'est pas grave. On va rester comme ça, le son comme ça, d'accord, Nadia? Ça te va? Après, je peux essayer de regarder. Non, parce que tu vois, là, Béatrice est déjà quasiment connectée à toi, à ta situation, donc on peut pas attendre pour régler ces problèmes techniques. D'accord? J'essaie de parler fort. Ouais. Voilà. Donc, la mort du père de Balaram et ensuite Balaram, n'est-ce pas? Donc, il s'est suicidé et tu l'as trouvé en 2005. Hmm. Ensuite, il y a la mort de ton père, la mort de ton petit frère Franck également par suicide, la mort de ta mère, la mère de ton frère par suicide également. Donc, au sujet de ton frère Malik, euh, il a abusé sexuellement de toi également. Tu as quelques souvenirs de ça. Ensuite, euh, à 16 ans, il y a eu un avortement de ton côté. Je dois préciser que tu as vécu tu as grandi dans la violence de tes parents parce que ton père était alcoolique. Mhm. Tu as pérégriné autour de différentes pratiques spirituelles, parfois un peu sectaires. Est-ce que, si- en te rapprochant un petit peu de l'ordinateur, est-ce que tu as des moments justement de ces expériences spirituelles, des moments marquants, un ou deux, un moment marquant ou deux à décrire? S'il n'y en a pas, c'est pas, c'est pas grave, on passe.
Non, je t'entends pas, Nadia. Tu sais, quand tu regardes la pastille micro, à côté, il y a une petite flèche. Quand tu cliques dessus, le micro, il est à combien? Béatrice, tu restes déconnectée. Oui, c'est bon. Donc si tu vois, si tu as cliqué sur la petite flèche, tu vas voir suppression du bruit, haut-parleur, micro. Et tu vas avoir une barre en fait avec une ligne de chiffre de 0 à 10. Si tu peux augmenter jusqu'à 10, ça te permettra de capter le son le plus fort possible en fait. Peut-être au maximum. Ok. Bon, on va continuer comme ça. Rapproche-toi vraiment très près de ton ordinateur, d'accord? Donc tu as un premier fils qui s'appelle Idriss, qui t'a été enlevé à 9 mois quasiment par son père. Tu t'es battu à travers des procès pour le récupérer que tu n'as pas gagné et tu as ensuite enlevé ton fils et tu t'es enfui et tu as été en cavale pendant 12 ans quasiment. Je t'entends pas. Je suis désolée, je t'entends pas, Nadia. Tu as même fait de la prison donc pour l'enlèvement de ton enfant, d'accord? La relation avec Idriss est très difficile. Mhm. Bon, physiquement, tu as des douleurs intenses au niveau des cervicales depuis 2016 avec des ulcères et des inflammations. Euh, Grande perte de poids. En ce moment, ce que tu me disais la dernière fois, c'est que c'était vraiment, ça s'était aggravé. Ouais, je vais pas pouvoir descendre beaucoup plus bas, quoi. Ouais, d'accord. Donc addiction à la cigarette et au cannabis. Cannabis depuis quelques mois, j'ai repris. Mhm, d'accord. La colère et la culpabilité et des douleurs donc au cervical et aux mâchoires. Des difficultés à dormir. Euh, les relations aux autres sont compliquées parce que tu te méfies. C'est ça? Disons que je suis quelqu'un d'assez sauvage. J'ai habité souvent des endroits très isolés. Pas jamais dans ma vie une vie très sociale, très importante, parce que je suis pas forcément invitée. Mhm. Ouais, voilà. Ok, Tant ici c'est mieux parce que c'est un peu mieux. ok. Donc, Nadia, pour moi, j'ai décrit un peu tout ce que tu avais transmis à travers ton courrier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en parlant très près de ton micro? Qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter juste que depuis le début j'ai vraiment lâché beaucoup de croyances que restait encore, Mhm. de repartir sur un autre sentier, quoi. Ce sentier, ce chemin m'a amené et m'a vers des personnes qui m'aident et qui vont la retrouver. Ok. On y va, Nadia? Bien. Je vais couper le son de mon côté pour toi. Voilà. Ok. Béatrice, prête? Oui, il est déjà là. Ouais. Le canalise pas. Tiens-le à distance.
Et elle est déjà là, elle attendait depuis longtemps. Oui. Depuis combien de temps? Depuis hier, elle attendait. Depuis hier. Ok. Depuis hier. Bon. C'est qui? Il est déjà là. Lui. Il veut parler? Il veut dire quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Balle. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Balle. Bal? C'est toi, Bal? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parle? Parle maintenant ou je déconnecte Béatrice. Tu l'auras pas. Moi, je ne veux rien. Est-ce que tu comprends ça? Donc tu te calmes, tranquillement. Tranquillement, tu vas dire qui tu es. Balle. Bal. Et quoi d'autre? Je ne suis que balle. Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es un insectoïde? Un reptiloïde? Non. De quelle race es-tu? Je suis celui qui est. Celui qui est. Celui qui sera toujours en vous. Hein? Tu es Dieu? Partie de ce Dieu. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Nadia? Depuis toujours. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Pour chasser. Bon, tu voulais parler, qu'est-ce que tu as à dire à part tu ne l'auras pas, elle est à moi, Elle fait partie de moi. elle fait partie de toi? Oui. Comment? Dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle peut produire, dans tout ce qu'elle peut enfoncer. Enfanter? Oui. Tu possèdes sa progéniture? Depuis le début. Son deuxième fils? Depuis toujours. Son premier? Ses parents. Tu possédais ses parents également? Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi? Elle ne sera pas la clé. Elle ne sera pas la clé de la libération de toute cette Oui. génération? Je crois que si. Tu le sais, c'est pour ça que tu es en colère. Oui, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Elle ne sera pas la clé, tu me la prendras pas. Moi, je la prendrai pas. Mais elle va reprendre son pouvoir. Elle l'a dit, tu l'as entendu? Elle l'a dit. C'est la première chose qu'elle a dit. Je veux reprendre mon pouvoir. Si. Non. Si. Écoute-la, elle te le dit encore. Est-ce que tu l'entends? Elle est prête, elle attend depuis hier. Ça m'a fait plaisir de te parler. Béatrice, déconnecte. 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 Complètement. Prends une grande respiration. Ouais. Et chasse toutes ces fréquences de ton corps. Maintenant. Bien. Béatrice, comment tu te sens? Très bien. Parfait. Elle est là, elle est belle. Elle est belle, elle est lumineuse, elle est... Elle est belle. Tu veux dire que avec cette interférence, elle ne perd pas de lumière, pas de force? Aucune. Comment ça se fait? Parce que c'est elle.
c'est elle qui est là. Tu sais, comme quelque chose que tu entres dans la serrure, qui ouvre tout et qui permet de tout libérer. Cette clé dont il parlait? Bien. Laisse-moi voir clair. Tu sais qu'habituellement, à chaque fois qu'on entre en session et qu'on vient à la Oui, rencontre d'une partie subliminale, une conscience, la conscience n'est pas dans un très bon état, en règle oui, générale. Et là, tu me parles d'une conscience lumineuse, forte, puissante, accompagnée oui, d'une espèce de monstre enragé. Hmm. oui. J'ai besoin de voir la situation plus clairement. Oui. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils ne font rien ensemble. Sont-ils connectés ensemble? Ils ne sont connectés que par le lien du sang. Le lien du sang, intéressant. C'est juste la connexion qui se fait, mais qui n'est pas sur la partie, éthérique. Partie Ce n'est que physique. ça. Oui, que Bon, ça. donc cette entité a pourri la vie de Nadia, son corps Ah oui, physique. oui. Mhm. Pour C'est le sacrifice. le sacrifice. C'est ce pacte qui reste. C'est ça qui Un pacte reste. ancestral? Ouais, depuis très, très, très longtemps. Très longtemps. C'est comme quelque chose qui revient sans cesse et c'est un peu comme, tu sais, le moment ultime. Le moment où c'est le moment. C'est Ok, c'est comme si elle avait déjà vécu ça encore et encore. bien. Et J'ai là, besoin c'est que le tu me moment ultime. décrives Oui, le- l'entité. Qu'est-ce que c'est? c'est c'est l'entité que c'est l'entité, on ne prononce pas le nom, Non? On ne on prononce pas son prononce nom? non. Comment ça? C'est celui qui prend les nouveau-nés. Ouais. Quel nouveau-né il C'est- a pris? Les premiers, si ça suffisait pas, les derniers, c'est celui qui prend le sang. Qu'est-ce qu'il fait avec le sang? Il se propage, il grandit et il se perpétue. Le sang perpétue les choses comme lui se perpétue à travers le sang. Mhm. Bien. Décris-moi l'entité. Il est assis sur le siège, c'est un homme, c'est un mi-homme, mi-bouc. Mi-homme, mi-bouc. Bien. C'est la représentation qui est faite, sauf que c'est pas du tout ça. Ah, c'est comme Non. ça qu'elle le voit? Oui, c'est Mhm. comme ça qu'ils le voient tous. Mhm. Et comment il est en réalité? Comment tu le vois, toi? Il n'est pas mi-homme ni bouc. Il est quoi? Il est mi-dragon, mi-amphibien, mi-reptilien, mi-serpent. Il est tout ce qu'est une entité mélangée à toutes les entités. Mhm. Est-ce qu'il a de l'ADN humain? Oui, Combien de pourcents? juste assez pour pouvoir se faufiler à travers nous. Mhm. 2%. 2%. Pour autant, il possède le sang. On parle bien du sang physique, n'est-ce pas? Oui, on parle du sang physique. 2% suffisent pour posséder les corps entiers? Largement. Oui. Sans te connecter à cette entité, Béatrice, j'ai besoin que tu pénètres son esprit et que tu lises ses informations.
Je suis le monde et je suis tout ce qui l'entoure. Mhm. Je suis le Dieu et je suis vous. Je suis à l'intérieur de vous et je suis à l'extérieur de vous. Je fais ce que je fais ce que vous êtes. Je fais ce que vous êtes. Je fais ce que vous êtes. Je suis la pensée et je suis vos désirs. Mhm. Laisse-moi parler à Bal. Oui. Bal. Bal. Tu dis je suis ce que vous êtes. Qui est Nadia? Elle et moi. Qu'est-ce que tu es, toi? Elle. C'est bien ça, l'impasse de la spiritualité. Il n'y a aucun début ni aucune fin. Mhm. Le blabla C'est habituel. non. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin comme On ce le sait, monde. et ça n'amène rien. Alors, pourquoi poses-tu la question? J'aurais pensé que Qu'est-ce que tu cherches en J'aurais fait pensé que tu aurais été plus profond. profond? Qui est Tu as Nadia? déjà toutes les Nadia, réponses. non. Qui est Nadia? Nadia est une personne unique, est une conscience unique. Pourquoi elle, Bal? En termes de conscience, oui, pas en termes de corps. Alors, en termes de conscience, pourquoi est-ce qu'elle t'a laissé faire? Pourquoi elle n'a pas pu reprendre son propre corps? Qu'est-ce qui l'en a empêché? Elle ne m'a pas laissé faire, c'est la seule qui s'est battue. Pourquoi n'a-t-elle pas pu te chasser? Parce que je suis en haut et je suis aussi en bas. C'est pas une réponse. Ça n'a rien C'est la réponse. de concret. Bien. C'est concret. Déconnecte, Béatrice. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Décrypte l'ADN de Nadia et confirme que ce soit bien elle. Ouais, c'est elle. Bien. Tu me laisses parler à Nadia? Oui. Laisse-moi avec. Nadia? Nadia? Comment ça va? Je t'attendais. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Comment est-ce que tu... Est-ce que tu es dans ton corps physique? Je ne suis pas dans mon corps physique, tu l'as très Pourquoi? bien compris. Parce Pourquoi? que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que lui a déjà intégré, a Il... déjà pris les corps. Il possède ce corps. Il possède ce corps et je ne peux pas entrer dans mon corps. C'est pour ça que je suis là devant toi. Donc depuis que tu es décidé d'incarner ce corps, tu es éjecté de ce corps? Je suis éjectée Depuis le début? depuis le début. Donc tu regardes ton corps physique? Je ne le regarde pas. Qu'as-tu fait pour le libérer? Je compose avec. Qu'as-tu fait pour le libérer? Qu'as-tu tenté? Mille et une choses. J'ai essayé de le repousser. Il se met à l'intérieur du sang. Il se propage dans tous les corps. Qu'est-ce que Prends tous les corps? possession de tout. Qu'est-ce que tous les corps? Tout ce qui sort de mon ventre. Et Tout ce tout qui... ce qui était aussi du même sang. On parle du sang physique. On parle du sang physique.
Mais le sang physique, toi, tu n'en as pas. Non, je n'en ai pas, mais j'en ai besoin pour intégrer ce corps. Non, ça, c'est une croyance. Ce n'est pas une croyance, Si. c'est une résonance. Ce n'est pas la même chose. Bien. Ma résonance est la résonance de ce corps et celui-ci ne vibre pas de la même façon. Je ne peux plus l'intégrer. Ouais. C'est une croyance aussi. J'aime tes mots. Comment as-tu tenté en dehors de cette résignation, cette croyance que le sang lui appartient et que tu ne lui appartiens pas? Tu t'es soumis à ce pacte, toi Je aussi. ne me suis pas soumise à ce pacte. Ce pacte a déjà été fait. Tout ce qui sort du ventre lui appartient. Est-ce que tu te rappelles quand ça a commencé, ce pacte? Oui, ça a commencé il y a bien longtemps. Tu m'emmènes à ce moment-là? Oui, depuis le premier-né. On y va. Où est ton Nadia? En Afrique, Quelle année? 650 avant Jésus-Christ. Comment est la vie en 650 avant Jésus-Christ? Avant lui, limpide et joyeuse. Mhm. Ensuite, il est venu chercher et il a pris. Comment a-t-il pu s'octroyer ce droit? Parce que c'est lui qui fait le haut et le bas. Hmm. Qui a dit ça en dehors de lui? Lui, Seulement lui. lui, Qui l'a entendu? nous. Hmm. Tu étais là déjà? J'étais là déjà. Hmm. Qui étais-tu? Une femme. Une femme. Étais-tu mariée? Oui. Au moment où il t'arrivait de dire qu'il était le haut et le bas, que faisais-tu? Je vivais À au l'instant. sein de cette communauté. Nous étions plusieurs. Ouais. Arriba, Arriba. c'est mon prénom. Arriba. Décris-moi à l'instant. Ou pour la première fois. Joie, danse, partage. Mhm. C'est une fête. C'est bien plus qu'une fête, c'est tous les jours ainsi. Mhm. Bien. Et Pourquoi est-ce le qu'il... feu, et la pluie, et la terre qui s'effondre, et la culture, et tout ce monde qui n'existe plus. Pourquoi? Qui a mis le feu? Lui, Lui. Comment a-t-il fait pour agir sur la terre, sur la matière? parce qu'il est le haut et le bas. Comment fait-il pour être le bas? Quelle forme prend-il quand il est sur le bas? Rouge. Rouge. Et puis, comment fait-il pour allumer le feu aux récoltes? Il déplace les éléments, il déplace les choses. C'est lui qui crée, c'est lui qui décide. C'est lui qui fait. Béatrice déconnecte. 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 Est-ce que tu y es? Oui, j'y suis, bien sûr. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Qui met le feu aux lui. récoltes? Comment C'est un fait-il? être qui sort d'en bas. Est-ce qu'il C'est prend la possession d'un corps ou est-ce qu'il est lui-même matière? non, il est lui-même matière. Il prend matière. Comment fait-il? Il est la matière.
Il est la matière, il est vibration, il est ce qui l'entoure. Quelle forme Et a-t-il? tout. Il Donc, a toutes les formes. donc, on pourrait penser que c'est comme une prise de feu accidentelle. Oui. Si on voyait la scène, on ne verrait pas vraiment un être. Non, une tornade, la D'accord. pluie, le vent, la tempête, le feu. Bien. Et ensuite, il est comme quelque chose qui descend d'en haut pour imposer, tu sais, comme le soleil qui arrive et qui éclaire tout pour libérer. Mhm. Et ensuite, le culte est mis en place. Bien. Donc, il est ce que l'être humain est, duel, n'est-ce pas? C'est ça, complètement. Ouais. C'est ainsi qu'il obtient cet accord. Oui, et le sacrifice, puisqu'il vit à travers ça. Comment est-ce que l'idée de sacrifier les premiers-nés se crée dans l'esprit des hommes? Comment fait-il pour insuffler cet accord, cette idée, cette condition? Parce que le premier-né, c'est la force. C'est celui qui perpétue. D'accord. Je ne t'ai pas demandé pourquoi, je t'ai demandé comment il a fait. Comment il a fait pour insuffler cette idée aux hommes de cette tribu, aux êtres de cette tribu, aux consciences humaines? Regarde. Oh, il va aussi vite que le vent. Il entre dans toutes les têtes. C'est ce qu'il envoie. Ça entre partout. Ça entre dans toutes les têtes. Ça traverse les têtes. Qui le premier, parmi cette communauté, dit qu'il faut sacrifier le premier-né? Le chef. Le chef. Tu me laisses parler au chef? Oui. Chef. Oui. Chef. Alors, quel premier-né vas-tu sacrifier? Le mien. Le tien? N'as-tu pas peur pour ton fils? Non. N'es-tu pas peiné? Triste? Non. Louange. Louange? Oui. Vraiment? Oui. Tiens, regarde ce que tu offres à ton premier-né. Louange? Abomination. Bien. Béatrice, déconnecte. 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 C'est une image de chaos. Ce premier fils, celui du chef, est-ce qu'il fait partie de la lignée de Nadia, oui ou non? Oui, il fait partie de la lignée de Nadia. Est-ce que c'est Ce sont les croyances qui se sont mises dans le sang et dans les cellules. Justement, comment a-t-il fait pour Dans la moelle épinière, à l'intérieur, dans les reins, à l'intérieur. C'est ce qui se perpétue au niveau physique. N'importe quelle conscience qui rentre dans ce corps est imprégnée de ça. Et normalement, cette conscience ne peut pas fuir ça. C'est le pacte qui la lie à ce corps physique. Sauf que cette conscience a dit non, non, non. Comment réagissent les autres consciences?
elles font corps avec ça. Est-ce Elles qu'elles sont piégées. pénètrent leur corps physique, oui ou non? Oui, pas elles. Elle a refusé. Oui, pas Quand elles. les consciences pénètrent ces corps physiques appartenant à Baal, cette entité, Oui, elles sont piégées, c'est fini. Elles sont récupérées. une contamination se fait. Complètement, ça devient noir. C'est du sang noir qui se propage et c'est fini. Il n'y a plus de conscience, ça s'éteint, il n'y a plus rien. Mhm. J'aimerais parler à une conscience qui s'apprête à intégrer un corps physique contaminé de cette façon. Juste avant. Quand tu l'as trouvé, tu me le dis. Je l'ai. Bien. Comment s'appelle-t-elle? Anne. Anne. Est-ce qu'on est toujours en Afrique, en moins 650? Non, Où est-on? en Angleterre. 1785. Quel lien? La lignée Le de ce sang. même. Communauté en Afrique, n'est-ce pas? Oui, Bien. Laisse-moi parler à Anne. Anne, oui. bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je fais une expérience. Une observation plutôt qu'une expérience d'ailleurs. Une observation. Tu permets? Je te permets Je te remercie. d'observer. Je te remercie. Tu t'apprêtes à intégrer ce corps, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que tu ressens de ce corps? rien. Rien. Est-ce que tu lis une information particulière? Je ne lis aucune information. La seule chose qui est là, c'est que je dois l'intégrer. Mhm. Perpétuer, c'est tout. C'est la seule Perpétuer? information qui est à l'intérieur. Perpétuer quoi? Lis-la Ce mieux. corps, Lis-la mieux. Perpétuer quoi? sacrifice. Sacrifice? Tu me demandes de lire ce corps. Mhm. Bien. Tu rentres? Est-ce que tu rentres? Je rentre. Quand tu y es, tu me le dis. Comment est-ce que tu te sens, Anne? Qu'est-ce que tu fais? C'est une emprise qui prend tout. Une Il emprise? y a. C'est une emprise qui prend tout sur tout. Mhm. Sur tout ce que je suis avant, pendant, après. Il Oui. n'y a plus rien. Comment ça se fait que tu laisses faire? Tu ne peux pas lutter? Je ne peux pas lutter. Bien, très bien. Tu ne peux pas changer? Je ne peux pas changer. Est-ce que tu peux refuser cette Je emprise? ne peux pas refuser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se perpétue encore et encore. Hmm. Tu crois? Je ne crois pas, c'est ce qui est. Tu crois ce qui est donc? Qui a dit que c'était cela? Perpétuer. Celui qui est. Qui est celui qui est? Celui qui choisit. Donc toi, tu ne choisis pas. Je n'ai jamais choisi. Bien. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien.
Bien, quand on ne choisit pas, on est sous emprise, n'est-ce pas? Oui, Bien. On revient dans le présent. Béatrice, complètement dans le présent, en 2022, maintenant. j'y suis. Bien. J'aimerais qu'on voit quelques points, si tu le permets. Oui. Ok. Une cause ésotérique à toutes ces morts violentes, douloureuses, qui jonchent la vie de Nadia, qui jalonnent sa vie. Oui. Ça a toujours été, ce sera toujours. Depuis combien d'incarnations cette conscience, Depuis le début, depuis hmm, depuis le moment où on est allé là tout à l'heure. ben, j'ai une question pour Nadia avant de continuer. J'ai besoin Oui, de la réponse. Laisse-moi avec Nadia. oui. Nadia, j'ai une question. Si ce pacte est lié au sang, seulement au sang, au corps physique, n'est-ce pas? Oui. Donc cette lignée, cette descendance génétique. Pourquoi ne pas choisir une autre lignée physique? Ce n'est pas possible, on est Pourquoi? relié à celle-ci. Bien, où ça? Dans tout ce que nous sommes, Où ça dans choisis. ton corps? Où ça dans ton énergie? Dans ton corps Là, énergétique? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? parce que C'est colère à cet endroit? oui, Hmm. Il est là, planté, dans ton corps énergétique. Il ne s'agit oui. pas du sang. Hmm? Si, il s'agit aussi du sang. Ouais. Regarde bien. Regarde bien le sang. Qu'a-t-il de particulier? Dis-moi. Lis ce sang. Parce que c'est moi. Ce sang, c'est toi? C'est moi. Hmm. Vraiment? Tu t'identifies à cette génération de corps physique, à cette pas génération, lignée de corps physique? Non, parce que c'est ma vibration, c'est ce que je suis. Hmm. Cette vibration que tu exprimes, ce n'est pas la tienne. C'est la mienne. Regarde bien. Ce sera toujours la mienne. Regarde. Est-ce que c'est ta création? C'est ma création. Hmm. Quand est-ce que tu as créé ça dans ton corps? Je ne te parle pas de ton corps physique. Hein. Depuis le commencement. Qu'est-ce que le commencement pour toi? L'incarnation. Dans cette vie en Afrique? Dans cette vie en Afrique, depuis le début, c'est l'incarnation. Bien. Avant de repartir dans cette vie en Afrique, pourquoi autant de morts, Nadia? La conformité. Il n'y a plus de conformité. Je ne veux plus me soumettre. Il n'y a plus de conformité. Donc il te punit? Il me punit. Il n'y a plus de conformité. Est-ce qu'il avait une emprise sur ta sœur? Oh, il avait une emprise. Il a toujours une emprise sur tout ce qui est. Sur Depuis Balaram? le début. Sur Oui. ton père? Sur ton petit frère? Le chef. Le chef, ton petit frère? Non, mon père. Ton père. Mhm. Ok. Ton deuxième frère, celui qui est mort par suicide. Est-ce que tu te rappelles qu'il a abusé
ton corps physique, sexuellement? Ce n'était pas lui. Répète. Ce n'était pas lui, ce n'a jamais été lui. Mhm. Qui était-ce? Baal. Baal. Plongé dans les abîmes et dans l'enfer. Mhm. Pour mieux me soumettre encore plus. Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas fonctionné. Ça m'a donné encore plus de rage. Mhm. Il devait être content que tu produises autant de rage, n'est-ce pas? Pas tout de suite, c'est après, quand la rage est arrivée, qu'il était heureux. Mhm. Il m'a vu juste inerte. Incapable de réagir. Il s'est délecté de ça. Et ensuite, la rage est arrivée. Bien. Où est ton fils, Balaram? Est-ce que tu l'as vu quitter son corps? Non. Non. L'as-tu cherché? Oui. Où est-il? Pris avec lui. Mhm. Le pas. Tu me donneras ce qui vient de ton ventre. Mhm. Bien. Appelle Balaram. Est-ce qu'elle vient? Mais trop loin. Très loin. Bien. On va y revenir, d'accord? Oui. Ton deuxième fils, Idriss. Est-ce que tu arrives à communiquer avec lui? Non, colère. Tristesse. Incompréhension. Est-il conscient de la présence de Baal? Non, Non. c'est le tourment que Baal produit. Pourquoi est-ce que toi, tu le vois? Pourquoi est-ce que toi, tu regardes à côté de ton corps? Comment n'as-tu pas pu parler à la conscience de ton fils? Qu'est-ce qui t'en a empêché? J'aimerais comprendre. Lui, Lui, comment a-t-il fait? emporté. Il les emporte. Il les prend. Et c'est fini. Dès qu'ils s'approchent de leur corps physique, Oui, c'est décris-moi fini. la scène. Amène-moi à cette scène. Quand Balaram décide de s'incarner dans le petit être blotti dans ton ventre. Au début, il n'y a rien. Mhm. C'est juste la paix. Et une fois que le corps prend vie dans ce monde, il prend tout ce qu'il y a à prendre. Il éjecte la conscience et se faufile à l'intérieur du corps. Mhm. Il pousse le corps à s'autodétruire, Corps à ne physique. plus exister, oui. Mhm.
Pourquoi fait-il ça? Que récupère-t-il? Quel est l'intérêt de détruire les corps? Le sang, c'est la mémoire à l'intérieur qui se perpétue dans la conscience. Bien, mais il faut qu'il se nourrisse, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de se nourrir, il se nourrit tout simplement de ce qui est au niveau du sang dans la programmation. C'est sa nourriture à lui. La programmation, La programmation qui produit des fréquences. Regarde mieux, oui. Nadia. La programmation qui produit des fréquences, Bien. c'est lui qui l'a fait. Pourquoi le corps physique? Pourquoi pas la conscience? Où est la conscience de Balaram? Parce que le corps physique lui permet d'être dans tous les corps. Répète. Parce que le corps physique lui permet d'être dans tous les corps. C'est cette fréquence. Cette marque Juste. qu'il dépose dans les corps physiques lui permet d'interférer toute cette communauté et s'aligner, c'est bien ça? C'est ça. Toutes les consciences qui vont se rattacher à ces corps physiques. Oui, une fois que les corps physiques ont cette marque, cette programmation, les consciences l'intègrent. Combien étiez-vous dans cette communauté à faire ce pacte? 15. 15. Combien de consciences possède-t-il à travers ce pacte? 15. 15. Combien de corps physiques a-t-il possédé depuis ce pacte? 2550. C'est un petit joueur, n'est-ce pas? Ce n'est pas un petit joueur, il en a d'autres ailleurs. Ouais, où ça? D'autres lignées qui ne sont pas les miennes. Combien a-t-il de conscience en sa possession? 1 500 000. C'est pas si énorme. Mais c'est mieux. J'aimerais que tu me dises où est la conscience de Balaram quand il décide d'écarter cette conscience du fœtus qui se trouve dans ton corps physique. Qu'est-ce qu'il fait de la conscience? Il la prend. Et ensuite? Il la prend quand le corps prend vie dans la matière. Et ensuite? Que devient-elle? Elle reste à ses côtés pour l'éternité. Pourquoi n'a-t-elle pas intégré le corps physique comme les autres? Parce qu'à l'intérieur du corps physique, il y a cette programmation, ce pacte qui est. Oui, mais tout à l'heure, nous avons vu que beaucoup de conscience intégraient malgré tout ce corps. C'est leur corps. Non, c'est mon ventre. C'est mon ventre. Que font les autres consciences avec leur corps physique, celles qui ont ce même pacte? Tout dépend le pacte qui a été fait. Le pacte de ta communauté. Est-ce qu'elles intègrent, oui ou non, leur corps physique? Non. Non, aucune? Pas après la naissance. Ce qu'on a observé avec Anne, est-ce que ça se produit? On a regardé, elle intègre son corps physique et puis elle se noircit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ce qui se passe. Bon, alors elle reste pas à côté, ces consciences, elle rentre. Elles rentrent, mais après elles ne peuvent plus rester. Donc elles rentrent et elles ressortent? Oh, elles sont prises par lui. Et ensuite?
Elles sont à ses côtés, je viens de te le dire pour l'éternité. Où ça, à ses côtés? À ses côtés. À ses côtés. Béatrice, déconnecte. 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 Oui. Qu'est-ce que c'est à ses côtés? Elles sont autour de lui. Donc il a 15 consciences autour de lui? Oui. Nadia y compris? Oui, qu'il remet dans les fentes. Non, pas Nadia. Non, non. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il est en colère. Il n'a pas Nadia. Il n'a pas Nadia. Non, il n'a pas Nadia. Ensuite, il les remet dans les ventres. Et ça perpétue encore et encore. D'accord. Ça, j'ai compris. Il n'a pas Nadia, mais il l'a quand même. Là, d'une certaine façon, avec ce pacte au niveau de ce corps physique, mais il ne peut pas l'attraper au niveau éthérique, c'est impossible. Projetons-nous, d'accord, dans ce futur, dans une prochaine réincarnation de Nadia, dans d'autres corps, etc. Ce sera la même chose. Ah. Donc elle est toujours sous emprise, même si elle ne coquerait pas pleinement comme les autres. Non, parce qu'il y a encore ce lien au niveau de ce corps physique. Elle est comme attachée avec ce corps physique. C'est l'amour de ce corps physique qui fait la différence? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui créent la différence? Pourquoi est-ce qu'elle ne se soumet Non, pas? c'est aussi la programmation qu'il y a dans ce corps physique. D'accord, mais Depuis le pourquoi elle? départ, c'est la programmation qu'il y a à l'intérieur depuis le départ. Ça vient depuis le départ. C'est quelque chose qui est rattaché comme si ça avait été collé sur sa partie éthérique. C'est comme si ça avait été collé. Tu sais, une empreinte, une information qui se balade tout autour. Et Ça, du oui, coup, le coffre. j'ai compris ça, Béatrice. Je me pose la question. Regarde sur ces autres incarnations, celles précédentes. Est-ce qu'elle était à côté de son corps physique, aussi lumineuse que tu la vois? Oui, Toujours. Ça a oui, toujours été le cas? oui, Sans jamais réussir à se libérer, vraiment. jamais. Bien. Tu me dis qu'elle est lumineuse. Oui, Pour autant, elle est pleine de colère. oui, quand elle voit son corps physique, elle est pleine de colère. Quand elle s'approche de son corps physique, elle est pleine de colère. Ça fait comme un truc qui fait gouzoux. Dis-moi une chose, quand elle n'est pas auprès de Oui, son... Est-ce que par moment, elle n'est pas du tout auprès de son corps physique? Est-ce qu'elle est éloignée? Est-ce qu'elle fait autre oui, chose? oui, elle fait autre chose. Quoi? Elle essaye de trouver des solutions. Comment? Montre-moi. Elle regarde, elle compare, elle analyse, mais elle n'y arrive pas. Bien. Son corps physique a fréquenté beaucoup de lieux spirituels, de temples, Noir, 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 fait beaucoup de noir, recherches. noir, noir. Est-ce que c'était une façon de chercher à se libérer? Oui. Comment Nadia voyait ça? Quel regard elle portait quand elle voyait son corps se débattre pour chercher des solutions? Noir, elle n'arrivait pas à le... Elle n'arrivait pas à l'épauler à 100%, c'est pas possible. Je répète ma question, Béatrice. Oui, Pourquoi est-ce que Nadia ne s'est pas soumise totalement à l'emprise de Baal comme les autres? parce qu'elle est lumineuse et que ce n'est pas possible. Tu sous-entends que les autres ne le sont pas? Ne le sont pas, parce qu'elle a quelque chose en elle qui ne peut pas. Ce n'est pas possible. Quoi? C'est elle. Quoi? C'est elle le noyau.
C'est elle qui est la clé, c'est elle qui permet de tout désactiver. Quand est-ce qu'elle a décidé ça? Après, depuis le début, quand les choses... Quand l'enfant est sorti de son ventre et qu'elle a dû le donner. Y renoncer. C'était... Elle est sortie de son corps, elle a dit non. Non. Ok. Bien. Et là, toute la lumière qu'elle avait à l'intérieur s'est mis tout autour. Continue. Son corps est devenu tout noir à l'intérieur. Mais il n'y avait plus elle. Et il n'a pas pu l'attraper. Bien. Les douleurs cervicales, les douleurs de mâchoire, la perte de poids. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est Baal. Pourquoi? Comment fait-il pour l'empêcher de prendre du poids? L'obliger à maigrir? Ce n'est pas l'obligé, c'est la vibration du corps qui n'est plus du tout équilibrée, qui s'abaisse. C'est un peu lui qui se nourrit de tout ça. D'accord. Les douleurs cervicales? Pareil? Oui ou non? Oui, Les mâchoires? pareil. Ah, des fois, il essaye de parler à travers elle. Qu'est-ce que ça fait quand il parle à travers elle? Non, il essaye, il ne peut pas. Quel impact quand il tente de faire ça sur le corps physique? Ça crée une crispation ici et une tension Ah, qui est énorme. ok. Bien. Bien. On va rentrer maintenant dans l'action, si je puis dire. Elle est d'accord. Bien. Pour ça, je ne peux rien faire sans elle. Elle est prête. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Nadia. Oui. Prête? Je suis prête, allons-y. Comment fait-on? Comment fait-on, Nadia? Je rends tout. Et comment tu fais ça? Tu as déjà essayé avant? Non, pas comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as compris? Je vais à l'origine, je vais au départ de ce qui a été. Tu crois que tu ne peux pas le faire dans le présent? Non. Pourquoi? Je ne peux pas parce que l'inscription a été faite là, au départ. Donc, il ne faut pas passer de pacte pour le rompre. Il ne faut pas passer de pacte. Un pacte n'est pas rompre, comment on dit? Oui, rompu. Le pacte est rompu quand il est signé dès le départ. Attends. Est-ce qu'un pacte peut être rompu même quand il est déjà passé, Nadia? Je vais y arriver. Non. Si. Non. Si. Et c'est bien le problème. Non. C'est le ta pacte croyance. doit être défait au départ. C'est une croyance, Nadia. Est-ce que tu es d'accord pour que je te montre qu'un pacte passé peut être rompu? Montre-moi. Déjà, ta colère. Débarrasse-t'en. C'est le ciment, c'est le lien indéfectible
avec Baal. C'est ça qui te lie à lui. C'est ça qui t'empêche de partir. C'est ça qui Baal est t'empêche l'être le de plus immonde. ta haine également, ton dégoût, le lit à toi. Vibratoirement, il est présent en toi. En ce moment, tu exprimes sa présence même. Mhm. Libère-toi de cette colère. Libère-toi de ce que tu ressens pour lui. Maintenant. Fais-le, Nadia. Comment te sens-tu? Calme. Oui, je sais. Où est Baal? Il n'est pas là. Rappelle-le. C'est important qu'il voit comme tu es calme. Dis-moi. Il est là, mais il ne s'approche pas. Tu me permets de lui parler? Je te permets. Bien, laisse-moi avec. Baal. Baal. Alors, celui qui est ce que les autres sont, qu'est-ce qu'est Nadia en cet instant? Un exploit. Vraiment. Elle est telle. Et elle t'a soumis. J'ai mis de moi en elle. Tu ne pourras pas tout retirer. Ça, c'est ton fonds de commerce. Cette croyance que tu distilles dans chaque esprit. Cette croyance qui fait ce monde. Oui, je te l'accorde. Cette croyance qui fait que vous êtes. Que vous tournez votre regard vers moi. C'est vrai. Oui. Pour certains, ils ont décidé de ne pas choisir, en tout cas de ne pas faire leur propre choix, et de se soumettre à ton choix ou à ce non-choix que tu proposes, ce sacrifice, cette fatalité, cette malédiction, cette louange, peu importe. Voilà les conséquences de ne pas faire de choix ou de laisser les autres choisir pour soi. Qu'est-ce qu'on va choisir pour toi, Baal? Je vais tout simplement m'éclipser. Mais ne t'inquiète pas, je suis jamais très loin. Et pas tout seul, tu sais. Il y en a plein comme toi. Non, Si, pas tellement. plein. Des Jésus, des anges, des dieux, des êtres lumineux. Comme toi. Tu vas rendre les âmes
des deux fils? Parce qu'elle le veut. Qu'est-ce qu'elle m'offre? Rien. Crois-tu que je peux lui donner ces deux âmes sans rien, Oui, je le crois. sans avoir quoi que ce soit en retour? Comment ça se fait que tu ne le sais pas? Pourquoi est-ce que tu me poses la question? Tu sais très bien ce qui va se passer. Tu Je le ne sais sais déjà. pas. Non, votre mode de fonctionnement ne fait pas avec moi. Qu'est-ce que tu as à m'offrir pour ces deux âmes? Je ne suis pas une piètre entité. Qu'as-tu à m'offrir? De la lumière, de l'amour, de la tendresse, de la douceur, de la bienveillance, de la joie, de la paix. Tout ce que j'ai essayé de retirer. Tu Demande l'as à bien Nadia. récupéré. Demande à Nadia ce qu'elle t'offre. Demande-lui. Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'elle t'offre? Qu'est-ce qu'elle Elle te ne dit? m'offre rien. Rien. Balle. Je te les rends. Béatrice déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Comment est-ce que l'énergie circule dans le corps physique de Nadia maintenant? Très bien. Elle a intégré pleinement son corps, n'est-ce pas? Ah, complètement, oui. Bien, son ventre. C'est la réconciliation. Son énergie sexuelle. C'est aussi la réconciliation. Son énergie mentale. Là, c'est différent. C'est la pénétration. Pénétration de son énergie mentale dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tous ces corps s'équilibrent dans son corps physique? Merveilleusement bien. Et rapidement. C'était tellement attendu que c'est très rapide. Ils sont là. Les deux fils. Oui, ils sont là. Comment est-ce que tu les perçois énergétiquement? Avant, confirme que ce soit bien eux. Demande à Nadia de les reconnaître. Oui, c'est eux, il y a beaucoup d'amour. Comment est-ce que tu les ressens? Commençons par Idriss. Il est vivant. Son Oui, corps bien sûr physique. que oui, il est vivant. Il y a il y a de la colère. Il y a aussi quelque chose de très vivant, de très pulsionnel. Est-ce que ça lui appartient? Oui, c'est quelque chose d'équilibré. C'est quelque chose d'équilibré. Non, c'est quelque chose à équilibrer. À équilibrer. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce déséquilibre que tu vois? Non, il est en colère parce que il n'a pas tout compris. Ça va passer par la parole. Bien, mais il a reçu toutes les informations, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien. Est-ce que tu vois une particularité dans le sang des corps physiques de Nadia et d'Idriss? Oui, c'est le même. En dehors de ça,
L'empreinte, la programmation dont on a parlé pendant toute la session. Non, là, il n'y a plus. Il n'y a plus rien, effacé. Non, effacé. Bien, très bien. Est-ce qu'Idriss veut dire quelque chose à sa mère? Qu'il est en colère. Dis-lui qu'il peut se débarrasser de cette colère maintenant. Il n'est pas obligé de la garder. Oui, qu'il a besoin de dire les choses, mais qu'il ne sait pas comment les dire. On parle du corps physique, n'est-ce pas? Oui, aide-moi à dire les choses. Aide-moi à dire les choses. Qu'il pousse son corps physique à dire les choses? Qu'est-ce qui l'en empêche? C'était cette colère. Une colère qu'il n'exprimait pas? La rage à l'intérieur. Ça dévaste tout. Bien. Ça prend tout. Observe son corps énergétique, Béatrice. Oui. Dis-moi si énergétiquement, tout est équilibré dans le corps d'Idriss. Oui. Maintenant, oui. Tu me laisses parler à Idriss? Bien sûr. Demande-lui s'il est d'accord pour que je lui parle. Il est d'accord. Ok. Alors laisse-moi avec Idriss. Idriss. Oui. Bien, tu es en colère? Oui. Oui. Où est-ce qu'elle est cette colère en toi? Je croyais t'avoir demandé de t'en débarrasser. Je m'en suis débarrassée, mais c'est pas pareil. Tu la recrées? Oui, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle doit sortir par ma bouche. Ton corps physique? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de sortir ça par ton corps physique? Ton corps physique a sa création, a son rôle, a ses mécanismes, a sa biologie. Pourquoi est-ce que pour toi, partie subliminale, est-ce essentiel de faire passer ça par ton corps physique? Explique-moi. Parce qu'elle doit l'entendre aussi. Ta mère? Oui. Elle t'écoute. Elle t'écoute. Regarde, elle est là. Tu m'as jamais écouté, tu m'écoutes pas, tu me vois pas. Tu es sûr, Idriss? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Ma douleur. Ta douleur. Où est-ce qu'elle est, ta douleur, maintenant? Elle veut la voir. Elle est dans mon cœur. Où ça? En surface? Non, à l'intérieur. À l'intérieur? Va à l'origine de ta douleur. Maintenant. Montre-moi. Pourquoi tu n'étais pas là? Où est-ce que tu es, Idriss? Pourquoi tu... Non, je suis là maintenant. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu m'as pas entendu? Pourquoi tu m'as pas écouté? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle t'entend. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle te répond? Elle a fait ce qu'elle a pu, comme elle a pu. Idriss, Oui. débarrasse-toi de cette douleur. Montre-moi ton visage. Non. Pourquoi? Parce que j'avais... Parce que tout le monde...
Tout le monde, tout le monde, il est parti. C'est qui tout le monde? Elle pouvait partir aussi. Et moi, j'aurais fait comment si elle n'était plus là? Hein, comment j'aurais fait, moi? Idriss, dis à Béatrice de baisser les bras. Bien. Répète, j'ai pas entendu. Comment j'aurais fait, moi, si elle n'était plus là? Ta maman, Oui, elle est là, n'est-ce pas? Regarde tout ce qu'elle a réussi à accomplir. Regarde. Elle a fait ce que personne n'a pu faire jusqu'à présent. Elle a réussi. Regarde. Est-ce que tu te rappelles de cet être qui envahissait ton corps physique? oui, Est-ce que tu as vu comme il a tenté d'envahir celui de ta mère, oui. ton frère, ta famille? Bien. Vous avez tous cru que vous étiez impuissant face à Bâle. Et ça a eu les conséquences douloureuses que tu vis aujourd'hui. Elle n'était pas là pour les mêmes raisons qu'elle a cru qu'elle n'était pas assez puissante pour se libérer. Oui, Bien. Et ta puissance à toi, Idriss? Tu es un être autonome, indépendant. Et maintenant, tu es libre, libre à toi, de t'enfoncer dans ta douleur, dans ta souffrance, dans ta non, colère. non, 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 non. La liberté, c'est l'autonomie. C'est faire des choix. Je veux tout retirer. Bien. Tu comptes de 1 à 3. Et à 3, cette douleur, cette rancœur, cette colère, totalement débarrassée. Totalement débarrassée, Idriss. Allez, 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens? bien, Oui. oui. Que veux-tu dire à ta mère maintenant? Hmm? Que je l'aime. Que ça va aller. Ton corps physique a des addictions. Oui, je sais. Mhm. Qu'est-ce que tu peux mettre en place énergétiquement pour soutenir ton corps physique? Débrancher certaines choses dans le cerveau. Bien. Fais-le. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Totalement. Comment est-ce que tu te sens, Béatrice? Ah, ça va, attends. Oui, ça va.
ça va, je suis ok. Mhm. Qu'est-ce qui te gênait? C'était un petit garçon et en même temps un homme. Mhm. Un petit garçon et tu sais, la jonction entre un jeune homme qui devient un homme. Mhm. C'était ça. Bien. Déconnecte-toi totalement d'Idriss. Reviens à toi. Prends le temps, s'il te plaît, Béatrice, de revenir à toi. Fais un travail intense. C'est bon, c'est ok pour moi. Bien. Maintenant, tu le sais, il y a ce deuxième fils qui s'est suicidé. Il est venu également, n'est-ce pas? Oui, il est toujours là, il attend. Balaram, comment est-ce que tu le ressens énergétiquement? C'est, il y a beaucoup d'émotions Ouais. et beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'émotions très, très, très positives, comme si c'était libéré de plein de choses. Bien, est-il libéré de balles, de son emprise? Complètement, oui, oui. Bien. C'est un vrai gentil. Un vrai gentil, gentil. Tu me laisses parler à Balaram directement? Tu me le permets? Oui, bien sûr. Balaram, Oui. bien. Où étais-tu pendant tout ce temps? Enchaîné à lui. Mhm. Pourquoi as-tu quitté ce corps? Parce que c'était trop. Je ne supportais plus. Bien. Je ne supportais plus ce monde. Je ne supportais plus. C'était trop. Est-ce que Il y tu es avait d'accord? des choses aussi qui venaient dans ma tête et c'était trop. Bien. Maintenant, c'est fini, n'est-ce pas? Oui, c'est fini. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour te déconnecter de tout corps organique et non organique, te rassembler et t'unifier? Oui. Alors fais-le. Est-ce que tu t'es accroché à Nadia? Oui. À quel endroit tu étais accroché à Nadia? Son thorax, son ventre. Hmm. Bien, déconnecté de tout. Essentiellement Oui. à toi et rien qu'à toi. Est-ce que tu es prêt, Balaram? Je suis prêt. Un mot pour ta mère avant de partir? Merci. Merci. Bien. Alors, quand tu veux, tu ouvres un portail à une fréquence de ton choix. Dis-moi quelle fréquence. La libération. La fréquence de la libération. Bien. Tu peux même mettre la fréquence de la liberté. C'est encore mieux, non? Oui. Je ne reviendrai pas. Bien. Alors, liberté pour toi. Je te salue, Balaram. Moi aussi. Béatrice, déconnecte. 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 Béatrice. Oui, je me déconnecte. Totalement déconnectée de Balaram. À toi, rien qu'à toi. Oui, oui, oui. Et je suis là. Tout est Bien, bien. Est-ce que le portail est refermé derrière Balaram? Ok. Bien.
Un dernier mot. Permets-moi un dernier mot, Nadia, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci. Nadia? Nadia, Oui, bien. Existe-t-il encore des liens qui te rattachent à Idriss ou à Balaram? non, plus aucun lien. Bien. Veux-tu transmettre toutes les informations à tes ancêtres? Je transmets les informations, je les ai déjà envoyées. Toutes les consciences de cette Toutes les communauté, consciences. Oui, ce qui inclut ton père, ta sœur. oui. Bien, tous ceux qui veulent recevoir cette information les reçoivent. Tout a été envoyé. Tout. Bien. Une dernière chose, Nadia, ressens pleinement ton corps physique et dis-moi s'il y a des vibrations, des dissonances dans ce corps physique. L'émotion de perte, de deuil. C'est là. Bien sûr que c'est là. Mais ce n'est plus une émotion. C'est une information, n'est-ce pas? Oui, Bien, mais c'est là. Ça restera là. je sais. Juste une information. Oui. Pas d'émotion vibrante et cristallisée. Non. Bien. Autre chose, Nadia? Non. Je vais enfin poser mes pieds sur ce sol. Fais-le. Montre-moi comment. Comment ça fait? D'abord sur la pointe des pieds et ensuite tout le pied. Et ensuite le pied qui tape sur le sol. Et le corps qui se redresse. Et le faire nu. Entièrement nu. Même si je dois tirer les rideaux. Dis-moi comment tu vas créer avec ce corps physique maintenant. Dans quelques semaines, dans quelques mois. Est-ce que tu vas reprendre du poids? Comment va être ta douleur cervicale, ta mâchoire? Oui, je vais reprendre un peu de poids, mais pas trop. Hmm. Non, un peu. Et puis, je vais faire un peu plus la cuisine aussi. Un peu plus la cuisine. Et les cervicales, il y a aussi des choses qui sont un peu plus bloquées dans le corps. Au niveau de la colonne, au milieu et puis en bas. Et l'accompagner. L'accompagner? C'est ça que tu as dit? Oui. De l'accompagner? Oui, de l'accompagner, oui. De l'accompagner, d'accord. Comment est-ce que Oui. tu vas te relationner? Ah bah plutôt bien. Ouais. Oui. Et puis aller voir des personnes qui sont compétentes. Pour ton corps physique? Oui. Oui, et puis les pieds aussi. Aller voir pour les pieds, les chevilles. Et puis aussi les genoux. Et puis aussi le bassin parce qu'il est un peu décalé. Bon, tout le squelette, quoi. Oui. Oui. Bon, comment est-ce que tu crées? Comment est-ce que tu vas manier la matière dans quelques mois, quelques années? Par exemple, ton addiction au cannabis, à la cigarette, qu'est-ce que ça devient? Ça, c'est pas bon, ça.
Moi, j'aime pas. Hmm. Moi, j'aime pas du tout. Bon, au moins, Non, j'aime pas du tout. ton corps physique est informé. Oui, moi, Ok. j'aime pas du tout. Non, Mhm. non, non, non. Qu'est-ce que tu vas faire sur ton lieu de vie? Montre-moi, donne-moi un exemple. Je suis curieuse. Je veux planter des choses. Et puis, je veux faire aussi de la peinture. Mhm. Et puis, pourquoi pas faire aussi un peu de terre. Oui, Est-ce que tu vas réussir à renouer avec Idriss? oui, mais doucement. Mhm. Je vais d'abord faire des choses et lui montrer que l'on peut faire des choses autrement. Mhm. Et après, une fois que ça se sera fait, les choses viendront petit à petit. Bien. Du temps donc, toujours du temps. Le temps de la matière, n'est-ce pas? Oui, Bien. peindre, de la poterie, planter, du bois aussi. J'aime bien. J'aime bien aussi le bois. Bien. Et puis Nadia. mettre tout ce que j'ai vécu là-dedans. Oui, Ouais. Excuse-moi de t'interrompre dans tes perspectives de création. Libre à toi de créer finalement comme tu veux. Hmm. C'est la oui. meilleure façon. Le changement, la création inopinée, inattendue, en présence et en conscience. Je te... J'aimerais bien faire du bateau aussi. Ok, c'est noté. Nadia, je te salue. Oui, Bon je te vent salue aussi. et profite de ta liberté. Béatrice déconnecte. Déconnecte totalement. Béatrice déconnecte. Oui, je suis déconnectée. Bien, tu la salues à ton tour et chacune dans notre espace respectif. Quand c'est fait, tu multiples. C'est fait. Bien. Béatrice, prête pour revenir? Je suis prête. Bien. Alors, comme d'habitude, avec le 1, déconnecté. Béatrice déconnectée de tout et de tous. Maintenant, déconnectée. Et avec le 2, Béatrice, ton corps se réanime à travers l'émotion de ton choix. Celle que tu veux sentir circuler dans tout ton corps, et ton corps est de plus en plus léger, vibrant, dynamique, fort et puissant. Il est sans limite. Il peut tout faire. Tout faire. Mm. Et sans limite, sans limite. Prochaine expérience de ton corps physique, un saut en parachute peut-être. Oh. Et avec le 3, Béatrice, avec le 3, tu reviens quand tu veux. Tout va bien. Physiquement et émotionnellement, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Bien. Alors Nadia, ce que je vais faire, comme c'est moi qui ai coupé ton son, je suis obligée de te faire sortir de la conversation. Je te rappelle, d'accord?